Bonjour, vous allez bien? C'est l'histoire d'un papa. Un papa qui va voir l'entraîneur de foot de son fils. Et il lui dit, écoutez monsieur, je suis pas très content. Parce que le week-end dernier, vous avez perdu 12-0. Oui? Et alors, l'entraîneur dit oui, et alors? La semaine d'avant, vous avez perdu 14-1. Oui, 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 on a bien perdu 14-1. Et c'est quoi le problème? En fait, le problème, c'est que la semaine d'avant, vous avez aussi perdu 16-2. Oui, non, mais d'accord, mais donc c'est quoi le problème, monsieur? Le problème, c'est qu'on aimerait bien, des fois, gagner des matchs. Il dit, mais monsieur, votre enfant, quand il joue, est-ce qu'il est heureux? Ah oui, 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 il est heureux, c'est pas ça le problème. Mon fils, quand il joue avec vous, vous êtes un entraîneur super, il vous adore, il n'y a pas de problème, il est heureux. Et l'entraîneur il dit, bon, alors c'est quoi le problème? On aimerait gagner des matchs. Il dit, monsieur, si vous voulez qu'on gagne des matchs, votre fils, faut pas qu'il joue. Faut pas qu'il joue. Parce que quand on lui dit d'aller à gauche, il va à droite. Quand on lui dit d'aller à droite, il va à gauche. Il est un peu comme ce bateau que Raphaël l'a dit. Mais l'iceberg, il ne le voit pas. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce dedans, il a besoin d'une boussole. Donc si on veut gagner, il ne faut pas qu'il joue. Et comme ça, lui, c'est un bon entraîneur, tu vois. C'est un bon entraîneur parce qu'il laisse jouer les enfants et ça leur fait plaisir de jouer. Mais nous, on sait dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des critères qui font que dans la cour de récré, tu n'es pas choisi. Voilà, t'es pas choisi. Et nous-mêmes, en fait, quand on veut participer à quelque chose, on se dit il y a des critères qui vont faire qu'on va pas participer. C'est la difficulté, c'est trop dur, laisse tomber. Non, c'est trop dur. Ah, sortez la poubelle, les enfants. Ah, c'est trop dur, je peux pas. C'est trop lourd. Il y a le timing. Ah non, c'est pas le bon moment là. Tu peux sortir la poubelle. Ah, c'est pas le bon timing. Là, je suis en pleine partie de. Le timing. L'absence de résultat. Oh, ça sert à rien, ça marchera pas. Ça sert à rien. Et tout ça, c'est des critères qui font que je ne vais pas participer forcément. Mais comme cet entraîneur de foot, c'est un bon entraîneur, nous, je voudrais dire ce matin, sous vos applaudissements, que nous avons le meilleur entraîneur céleste de l'univers, qui te dit tout simplement, je te veux dans mon équipe. Je veux que tu participes. J'ai envie que tu participes avec moi. Notre Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant pourrait faire les choses tout seul. Il n'a pas besoin de nous qu'on soit clair là-dessus. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il sait tout, il voit tout, il est partout, il peut tout. Et pourtant, il veut que tu participes. Alors secoue ton voisin, puis tu lui dis, oh, en septembre, le Seigneur, il veut que tu participes. Le secoue pas trop fort, hein, surtout ceux qui ont fait un vaccin. Il veut que tu participes. Contrairement à certains entraîneurs, Dieu veut que son peuple participe à son œuvre. Alors ce matin, la question que je voudrais poser, c'est oui Seigneur. On est plusieurs à avoir répondu à ton appel, et dans mon cœur, je dis, j'ai envie de répondre à ton appel de tout mon cœur. Je réponds à ton appel. Mais comment on fait? Comment faire Seigneur quand tu demandes l'impossible? Comment je dois faire? Et du coup, un jour, les disciples de Jésus ont été face à une situation comme ça où Jésus leur a demandé l'impossible. On va le lire ensemble, c'est un texte qu'on retrouve dans les 4 évangiles. Donc on peut se dire que c'est important quand même. On va le lire tout de suite. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, allez, venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un petit peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait, qui venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller dans un endroit désert, à l'écart, et beaucoup de gens les virent s'en aller, et les reconnurent. Donc, de toutes les villes, on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Marche. Marche.
Tu veux me passer la diapo si ça bug? S'il te plaît, merci. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dire, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur donna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100, de 50, il prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, tous mangèrent et tous furent rassasiés. On emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 50, de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Amen. Comment faire quand Dieu nous demande l'impossible? Si on reprend un petit peu le contexte pour expliquer un petit peu ce passage. Au début du texte, les disciples vont vers Jésus et commencent à leur raconter tout ce qu'ils avaient fait. Pourquoi? Parce que Jésus les avait envoyés. Il a dit, vous m'avez suivi, vous avez vu comment j'ai fait, comment j'ai guéri, comment j'ai prié. Maintenant, je vous envoie, allez. Et ils sont allés, et ils ont guéri les malades, et ils ont chassé les démons, et ils ont prié, et ils ont enseigné, et ils ont fait toutes ces choses-là pendant plusieurs jours. Et quand ils sont revenus auprès de Jésus, c'était comme pour faire un rapport de stage, pour dire, c'était magnifique, on a vécu des moments extraordinaires, il faut qu'on t'en parle, mais il faut aussi qu'on se repose. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, venez, on va se poser tranquillement, et puis vous allez me raconter tout ce que vous avez vécu. Ils montent sur la barque, les gens les voient, et les devancent. Et quand Jésus arrive avec ses disciples au point de rendez-vous, il voit tous ces gens qui sont sans berger, comme des brebis sans berger. Et là, il commence à enseigner. Tu sais, c'est dingue parce que tu dis, Jésus, on est tes disciples. On vient de bosser comme des malades, tu nous as envoyés, on a participé. Et Jésus ne les voit même plus. Jésus, il a un cœur priorisé sur les brebis. Et il les voit comme des brebis sans berger. Et là, il est comme attiré par ces brebis. Et il leur dit, non, mais je vais leur enseigner. Et les disciples font, suivent, d'accord? Donc, imagine cette situation par rapport à cette ampleur du défi. On a des disciples qui vont vers Jésus finalement, et Jésus va pas les laisser en plan pour les âmes perdues, mais il va commencer à enseigner, et au bout d'un moment, il se fait tard. C'est ça que le texte dit. Et tous les disciples, ils se disent, on fait quoi? Vas-y, on va lui parler. On a faim, nous, on revient de mission. Donc tu sais, c'est comme quand tu es en soirée avec les parents, le papa surtout, il commence à avoir un peu faim. Et il va dire à sa femme, chérie, il faut qu'on y aille parce que les enfants, ils vont avoir faim là. T'es sûr que c'est... Non, c'est pas moi. C'est pas moi personnellement, c'est les enfants. Il faut les coucher, ils sont fatigués. Hein. Donc les disciples, ils vont comme ça un peu vers Jésus en disant, Jésus, renvoie les foules. Là, ils doivent avoir faim. C'est normal après tout ça. Donc, et là, Jésus se retourne et il regarde son disciple et il lui dit, donnez-leur vous-même à manger. Et là, le disciple se retourne pour dire, mais c'est à moi qui parle ou... Non, il n'y a personne derrière. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus. Comment faire quand Dieu nous demande l'impossible? Tu vois, c'est le challenge de Jésus. En fait, il y a un paradoxe en ce que tu vois, tu vois, parce que 5000 hommes, quand tu ajoutes les femmes, c'était des familles au moins de 3-4 enfants, donc tu vois la foule, tu vois Jésus, tu entends ce qu'il te demande, mais tu te dis, est-ce que j'ai bien entendu, compris ce qu'il vient de me dire? Et là, tu as comme un fardeau qui tombe sur ton dos. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont fait des déménagements il n'y a pas longtemps. Donc quand Jésus te dit ce genre de choses, c'est comme le moment où tu ouvres la porte du camion et que tu vois tous les cartons, les meubles électroménagers et que tu dis ça c'est ici et ça doit aller là-haut. Tu te dis comment faire?
Le challenge est de haut niveau. Et dans un langage familier, les disciples auraient pu dire à Jésus, « Seigneur, t'abuses. Tu t'abuses un peu. » Et ce qui est marrant, c'est que dans quasiment les 4 évangiles, il est écrit, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent, « Jésus renvoie les foules. » Ah, c'est marrant quand les disciples ils donnent des ordres à Jésus, j'aime trop la réaction de Jésus. Jésus renvoie les foules, hein. Merci les gars. Merci de me dire ce que j'ai à faire. Donc du coup, je vais vous proposer autre chose. Nourrissez-les vous-même. Ouf. Donc, devant ce fardeau, devant cette situation qui peut paraître un peu écrasante parfois, il y a une grosse question, il y a une grosse vérité que Jésus donne à ses disciples, quelque chose d'important. Prenez soin des brebis. Prenez soin du troupeau. Là, elles étaient sans berger, et en plus, elles sont nombreuses. Vous me connaissez déjà. On dit, Jésus, le bon berger, il laisse les 90 pour aller chercher celle qui s'est égarée. Ça ne change pas dans le cœur de Jésus. Hein. Ça ne changera jamais. Et quand il nous envoie le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait dans nos cœurs normalement. Il nous envoie vers les brebis qui sont perdues. Il nous donne ce désir d'aller vers les brebis qui sont perdues. Il dit, non, vous me connaissez déjà. Les brebis, elles ne me connaissent pas. Prenez soin du troupeau. Donnez-leur à manger maintenant. Et ce challenge, où tu peux dire, bon, d'accord, c'est à moi de le faire. Tu peux pester, réagir comme tu veux. Le vrai test derrière ça, derrière cette question qui peut paraître écrasante, c'est pas peux-tu le faire ? C'est pas ça, c'est pas pouvez-vous le faire ? C'est vas-tu apprendre à reposer ce fardeau sur Jésus ? Tu sais, ce qui est marrant, c'est que ils reviennent de mission où ils ont guéri. Ils ont imposé les mains aux malades, ils ont vu des malades guérir. Ils ont chassé les mauvais esprits. Ils ont enseigné les vérités spirituelles célestes que Jésus leur avait appris. Et Jésus leur demande plus encore. Prends soin du troupeau. T'appuies pas quand tu as guéri ou quand tu as chassé les mauvais esprits. Tu ne l'as pas fait par tes propres forces. Et là, on a l'impression qu'ils oubliaient ça. Donc, le défi est trop lourd, Jésus. C'est dur de participer. Deuxièmement, après que tu te rends compte que le défi soit trop lourd, tu te rends compte que le défi, il est impossible. Et le Seigneur t'invite quand même à participer malgré l'absence de rationalité. La voie rationnelle, le naturel, que tout le monde aurait dit, premier réflexe, donnez-leur à manger vous-même, où faut-il acheter ? Où est-ce qu'il y a un carouf ? Comment on va faire ? Faut-il acheter ? Ça, c'est le premier réflexe humain. Je pense qu'on ne peut pas... c'est humain. Faut-il acheter des pains pour 200 pièces pour cette foule, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ? Ouais, je sens dans cette phrase un peu d'agacement quand même, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pièce d'argent, un denier, c'était le salaire d'une journée, d'accord ? Donc 200 deniers, c'était 200 jours de travail. Donc est-ce qu'ils veulent qu'on leur donne 200 jours de travail ? Tous nos sous, il faut qu'on leur donne. Et même avec tous ces sous-là, ça ne suffirait pas. Ce ne serait pas possible. Et il le dit à Philippe, parce que Philippe, il était un petit peu du coin, et il lui pose cette question. Il s'adresse à Philippe dans Jean, on a ce petit passage qui est intercalé, et Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? Tiens, je me demande bien. Il disait ça pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe, il est là, il se ronge tous les ongles. Des pains pour 25 000 personnes. Il répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent, ça suffirait même pas pour que chacun reçoive un peu. Rationnel. Ça ne peut pas fonctionner. Tu vois ? Et nous, humains, on pense plus, on pense tout de suite rationnel, à un schéma logique. Et c'est ce deuxième critère qui, des fois, va remettre un petit peu en cause ma volonté de participer à la grande œuvre du Seigneur. Mais Jésus ne pose pas une question. Vous avez déjà remarqué ça ? Des fois dans la Bible, Jésus il pose des questions, mais ce n'est pas pour avoir une réponse. Vous avez remarqué ou pas ?
Vous êtes là? Vous avez déjà lu la Bible? Wouh! Alors, des fois, Jésus, il pose des questions. Mais c'est pas pour avoir une réponse. C'est pour voir où il en est ton cœur. Jésus, cœur, tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Jésus, il pose des questions pour voir où en est ton cœur. T'as une boussole dans ton cœur? Ouais, il t'oriente vers quoi? Matérialisme? Spirituel? Comment tu vas faire pour faire quelque chose qui est impossible? Tu vas essayer par tes propres forces ou tu vas venir à moi? Où est-ce que ton cœur te dirige? Où est-ce que ton cœur te dirige? Où est-ce que ton cœur te dirige? Est-ce que ton cœur te dirige vers Jésus quand il y a une question? Ou est-ce que ton cœur te dirige vers les propres forces, le matériel? Réveille ton voisin, dis-lui t'es humain, t'inquiète pas. Réveille-le, parce que je vois il dort, je suis endormi. T'inquiète pas, t'es humain, Jésus le sait. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il nous chicote de temps en temps. Philippe, allez, où est-ce qu'on va acheter tous les pains? Mais c'est pour dire, les gars, il en est où votre cœur? Dans quelle direction se dirige votre cœur? Voilà. Vers quoi te tournes-tu en premier? Boulanger, banquier, Jésus. Et Philippe, qui est terre à terre, il va prendre son boulier qu'il a toujours sur lui. Enfin, je ne sais pas si c'est des bouliers, en fait, j'en sais rien. On va dire qu'il avait une calculette fixe, machin. Et il commence à calculer. Il calcule, ça ne marche pas. Recalcule, ça ne marche pas. Il recalcule. C'est impossible. Ce que tu nous demandes, c'est impossible. De nourrir tant de personnes avec ce qu'on a, ça ne marche pas. J'ai beau être motivé, ma raison me freine dans ma participation. Et je ne sais pas si vous connaissez cette petite énigme. Oui, c'est 9 points. Eh bien, le but du jeu, c'est de relier tous ces points sans enlever la mine du crayon, sans repasser 2 fois par le même trait. Ouais, fastoche. Il suffit de faire comme ça, et puis comme ça, et puis... eh ben, tu n'y arrives pas. Il y a un problème. Ou alors tu te dis, bon, non, c'était pas comme ça, c'était plutôt comme ça. Dis comme ça, un petit peu vers... Alors ceux qui sont en ligne, c'est bien, merci. Un coup vers le bas, un coup là, et ça marche pas. Et du coup, on se rend compte que ça marche pas. Rationnellement, ça ne peut pas marcher. J'ai beau être motivé, j'ai beau avoir toute la force du monde, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous savez, sur les calculettes, des fois, il y a écrit « erreur ». Erreur. Les étudiants, ils savent. Oh, mais pourquoi? Erreur. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne pas, tu as l'impression qu'il y a un mur qui vient se dresser devant toi et devant ce que Jésus te demande. Je veux participer. Mais là, c'est plus possible. Là, Jésus, c'est plus possible. Alors, il y a une réponse qui existe à ça, c'est que il faut aller plus loin que notre rationalité. Il faut passer par les points. Donc, il faut être dans la rationalité, mais à un moment donné, il faut dépasser, il faut déborder, il faut aller dans le camp de Jésus à un moment donné. Je sors de ma zone de confort, je sors de mon raisonnement, je repasse par des points qui existent, des situations vraies, la rationalité, mais je vais au-delà de la rationalité, je remonte un coup dans la réalité, je redescends, et là je peux faire tous les points. Essaye avec Jésus. Quand il y a un mur, quand c'est bloqué, quand c'est bouché, quand tu dis « Seigneur, j'aimerais tellement, mais c'est impossible de faire ce que tu me demandes. Tu me demandes de participer, mais ce n'est pas possible de faire ce que tu me demandes. » Sors de ta rationalité. Va jusqu'à Jésus. Et j'aime cette citation de Günther Borgmann, qui est un théologien allemand, qui dit « Avoir la foi, c'est compter avec confiance sur le fait que la puissance de Dieu, elle n'est pas au bout d'elle-même lorsque les possibilités humaines sont épuisées. » Et tu as tout essayé. Tu as tout essayé dans ta vie. Tu es bloqué à chaque fois. Tu es bloqué. Tu dis « J'y arrive pas. »
Mais sache ceci, la foi, c'est compter avec confiance sur le fait que la puissance de Dieu n'est pas au bout d'elle-même lorsque les possibilités humaines sont épuisées. Quand tes possibilités sont épuisées, la puissance de Dieu reste illimitée. Amen. Donc, l'encouragement que j'aimerais nous donner ce matin, c'est que tout ne nous paraîtra pas toujours logique pour accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et parfois, Dieu peut nous placer dans un contexte qui bouscule notre raison. C'est pas nouveau dans la Bible. Hein. Tu regardes dans l'Ancien Testament, un jour, il y a une armée qui arrive. Ils sont aussi nombreux que le sable d'une plage, innombrables. Et Gédéon, c'est un petit gars d'une petite famille. Et le Seigneur dit, va avec ce que tu as, avec la force que tu as. Il dit, moi je suis tout petit. Il lui donne des signes et tout ça. Et il commence à former une armée pour faire face à l'armée innombrable. Et Dieu lui dit, ton armée elle est trop grande. Enlève des gens. On n'est déjà pas assez, Seigneur. Enlève des gens. Ok, il enlève des gens. Il dit, avec ma petite armée, moyenne armée, on va affronter l'armée innombrable. Dieu lui dit, ta armée, elle est trop grande. Enlève des gens. 2 fois. Ouais, enlève des gens. Moi, avec ma petite armée, on va affronter l'armée innombrable. Il dit, je t'ai dit ça parce que si tu gagnes le combat avec une grande armée, tu vas dire c'est grâce à notre force que nous avons remporté la victoire. Et je veux que tu saches que c'est grâce à moi. C'est Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Ce n'est pas nos propres forces. Il utilise nos propres forces. Il utilise ce qu'on est, ce que vous êtes, ce qu'on est tous. Il déverse des dons sur chacun d'entre nous pour que tout le monde puisse participer. Mais celui qui est victorieux et celui qui donne la victoire, c'est Dieu. Merci Yann. C'est Dieu. C'est Dieu. Avoir la foi, c'est compter sur le fait que la puissance de Dieu n'est pas au bout d'elle-même lorsque nos ressources sont finies. Première partie, défi trop lourd. Donc fais-le porter par Jésus. Deuxième partie, ce défi est impossible. Va au-delà de ta raison. Troisième partie, garde la foi. Garde la foi. Le Seigneur t'invite à participer malgré l'absence de foi. Et ce qui est rigolo, c'est que Jésus leur dit, allez voir combien vous avez de pain, tout ça. Allez voir. Et c'est intéressant de savoir que parfois la solution, elle n'est pas forcément dans nos mains, mais qu'à côté de nous, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas remarquées. À côté de toi, il y a peut-être quelqu'un qui a des pains et des poissons, mais que tu n'as pas vu. Tu as des besoins, ok? Tu as des besoins, mais tu n'as pas vu. Parce que ça peut paraître insignifiant. Et ce que Dieu nous demande souvent, c'est d'aller voir. Lève-toi, va voir, agis, lève-toi, marche. On est une église en marche, va vers les âmes perdues. Lève-toi. C'est dur de se lever, hein, le matin et tout ça. On va faire un test, on va se lever. Non, c'est bon, je vous fais grâce. Allez voir ce qu'il y a là-bas. C'est pas grand-chose. Et t'as un André qui arrive, plein de foi, qui dit « Seigneur, on a trouvé un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Et tu sais, là, il est enthousiaste, puis après, juste après, « Ouais, mais bon, ils sont 5000, quoi. » Donc, qu'est-ce que cela pour tant de monde ? 5 pains, 2 poissons. Le pain et le poisson, c'était la base. Ils sont autour du lac de Galilée, vers Bethsaïda. C'est le pain, le poisson, c'est la base de l'alimentation. C'est pas ouf, quoi. Et ils disent même, certains commentaires disent que les pains, ce nombre de pains et de poissons, c'est parfois la ration qu'on donnait aux orphelins pour une semaine. Aux orphelins, on leur donnait ça pour qu'ils puissent manger. Qu'est-ce que c'est ? Et parfois, le peu qu'on t'a donné, c'est tout ce que tu auras. Parfois, le peu de quelqu'un, ça représente son tout. Pour les disciples, c'était peu. Pour l'enfant, c'était tout.
et il a donné son tout à Jésus. On ne le remarque pas toujours ça, que les gens, on se dit mais lui il a donné tellement peu, il donne tellement peu de son temps, participe tellement peu à ça. Mais en fait Jésus sait que ce que cette personne a donné parfois c'était son tout, et qu'il ne peut pas donner plus, qu'il ne peut pas faire plus, qu'il ne peut pas donner plus de temps. Et parfois nous on ne le remarque pas. Les disciples ne remarquent pas que ces pains, ces poissons, c'est le tout de l'enfant. On ne se rend pas compte toujours de la valeur que ça a pour Jésus. Et ce qu'on croit ridicule parfois peut devenir miraculeux quand on le place dans les mains de Jésus. Dans ma vie, parfois, je vais bloquer ma participation à l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y aura pas assez de moyens, pas assez de finances, qu'il n'y aura pas assez de logique, qu'il n'y aura pas assez d'ouvriers, pas assez. Mais il y a une autre solution que tu vas dire à ton frère et ta sœur dans ce mois, dans cette fin de mois d'août. Il y a une autre solution, c'est qu'à côté de toi se trouve Jésus. Ouh. Jésus, celui qui est le pain de vie, celui qui peut tout, celui par qui tout a été créé. Jésus est le pain suffisant pour nourrir et sauver toute l'humanité. C'est manifestement l'importance de ce texte qu'on doit comprendre, c'est que Jésus s'offre en tant que pain de vie à l'humanité. Son corps va être brisé, il va être distribué, il en restera, il y en a assez pour qu'il puisse bénir toute l'humanité et plus. Ça, c'est l'idée de base. Mais en tant que disciple qui est en train de vivre ça aux côtés de Jésus, il est dans cette réflexion, comment je fais, Seigneur, pour faire des choses impossibles que tu me demandes. Vous avez compris que c'est le cœur qui parle. Vous avez compris qu'à un moment donné, la charge, Jésus te dit, pose sur moi. À un moment donné, le fait de ne pas être rationnel, Jésus dit, déborde en moi. Et qu'à un moment donné, le défi, Jésus te dit, garde la foi en moi. Parce que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Et j'ai besoin de me tourner vers lui, de remettre entre ses mains ce peu, ces 5 pains, ces 2 poissons, pour voir ce que Jésus va en faire. Le miracle n'a rien à voir avec la taille du don initial, mais tout à voir avec sa puissance à lui. Ne disons pas « j'ai pas assez » avant de dire « oui, mais j'ai Jésus ». Ne disons pas ça. Je voudrais nous encourager à fixer nos regards sur Jésus. On va arriver au mois de septembre, dire Seigneur, il me manque peut-être ça, mais je t'ai toi dans ma vie. Et dans ma vie personnelle, il me manque ça, mais je t'ai toi. T'es ma paix, t'es ma joie, t'es mon abondance, t'es ma bonté, t'es mon pain, t'es ma vie. Dis, ouais, sous le parapluie, t'es tout ça, Seigneur. Je m'abrite en toi. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. C'est ce que Paul dira à l'église de Corinthe. Switchez, allez au-delà des points, dépassez, allez en Jésus. Parce que la parole de Dieu le dit. Jésus choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles pour confondre les fortes. Pendant que l'équipe de louange revient, parce que je vois qu'il est l'heure. Moïse n'avait qu'un bâton, David n'avait qu'une lance, une fronde. Pourtant Dieu a agi, il a ouvert la mer en deux quand le bâton s'est abaissé. Goliath est mort quand la pierre a frappé son front. Il nous demande le petit geste. Le petit geste. Va voir. Allez voir. Démarre quelque chose. Fais une impulsion. Fais un premier pas. Va voir. Et tu vas être surpris de ce que Dieu peut faire quand tu places le peu que tu trouves autour de toi dans ses mains à lui. Va voir. Tu vas être surpris. Le petit garçon n'avait que 5 pains et 2 poissons. Et je voudrais finir par cette histoire du frère André, qui a écrit le livre Le Contrebandier, qui explique comment, au temps des années 50, temps de l'URSS, il passait des centaines de Bibles derrière le rideau de fer.
Il n'avait pas un camion blindé. Il n'était pas en limousine, en char d'assaut. Il avait une petite coccinelle bleue. Et dans cette coccinelle bleue, il y avait des valises, des mallettes dans lesquelles il y avait plein de Bibles. C'était blindé de Bibles. Parce que de l'autre côté du rideau de fer, il n'y avait pas de Bible. Et il s'est rendu compte de ça. Et Jésus lui a dit, « Nourris mon peuple, donne-le à manger toi-même. » Et tu sais, c'est ça, quand tu commences à prier quelque chose, tu dis, « Seigneur, tu vois, ces gens, ils souffrent là, ou cette œuvre-là, elle a tellement besoin d'aide. » Et quand tu pries ça dans ton cœur, en général, le Seigneur, il envoie son Saint-Esprit te dire, ben, si ça te touche, fais-le. Participe. Je t'envoie. Fais le premier pas. Fais le petit geste. Allez, va voir. Va voir ce qu'il y a. Et à chaque fois qu'il arrivait avec sa coccinelle devant la frontière, il y avait des bouchons et il voyait les voitures devant se faire désosser, parfois démonter, parce que le passage était terrible. Et lui, il faisait cette prière, « Seigneur, tu as rendu la vue aux aveugles et on a chanté. Moi, je te demande de les rendre aveugles, Seigneur. Qui ne voient pas les mallettes, qui ne voient pas les Bibles, qui ne voient pas tout ce qu'il y a dans la voiture. » Mais Jésus a accepté sa prière parce qu'il a répondu à l'appel. Il avait vu ses brebis s'emberger de l'autre côté. Et à chaque fois qu'il passait, il disait « Seigneur, merci. Je ne sais pas comment tu fais. » Mais quand on passe, il ne regarde même pas. Des fois, il y a des Bibles qui sont... Les Bibles étaient interdites, hein, d'accord ? Donc, il y a même des Bibles qui dépassaient, qui étaient sur le siège, et il ne les voyait pas. Et un jour, il est dans le bouchon, dans la file d'attente avant la frontière, et là, le Saint-Esprit lui dit, pars, quitte la voiture. Non, Seigneur, non, je vais nourrir ton peuple. Il faut que ces Bibles, elles arrivent. Il a dit, quitte la voiture. Et là, il quitte la voiture avec son associé. Et je crois qu'il ne sait même pas ce qui se passe, si la voiture se serait fait arrêter ou pas, on ne sait pas. Mais dans ses prières, il dit, Seigneur, moi je veux que tu me répondes. Ces Bibles qui sont restées dans le coffre, elles ont été détruites. C'est ta parole, tu voulais qu'on nourrisse, tu voulais qu'on donne à manger à ton peuple. Avec cette petite coccinelle bleue avec 5 pains et 2 poissons. Elles sont où ces Bibles ? Pas de réponse. Et il dit, pendant plusieurs années, j'ai prié pour ça. J'ai pas eu de réponse. Je dis, Seigneur, je te laisse pas tranquille. Je mets ça de côté pour l'instant. Mais je reviendrai à la charge. Et un jour, le rideau de fer tombe. Les frontières sont réouvertes. Et il apprend que ces Bibles avaient été saisies, gardées, et qu'elles avaient été distribuées dans des endroits où il n'aurait jamais pu aller. Donc, le Seigneur ne nous demande pas d'avoir des grandes voitures, des grandes choses. Il dit, je sais que ce que je te demande, c'est impossible. Je sais que c'est une charge trop lourde à porter pour toi. Je sais que c'est pas rationnel parfois. Je sais que tu crois qu'avec ce que tu as, ça ne marchera jamais. Va voir, reviens, dépose entre mes mains. Et je finis vraiment avec ça. Quand tu prends l'ordre le processus, donnez-leur à manger. Impossible. On fait le bilan. Je suis un pauvre. Je peux pas. J'ai pas les moyens. Va chercher. Trouve le peu disponible. Je crois que je l'ai fait, attends. Voilà. Trouve le peu disponible. Organise. Ce que j'aime, c'est qu'il organise avant le miracle. Il dit, asseyez-les par rangée de 150. Il organise sur l'herbe fraîche. Il organise avant que le miracle arrive. Ça, c'est magnifique. Bénissez. Jésus rend grâce, même pour le peu qu'il a. Il rompt le pain. Parce que parfois, on est d'accord, c'est lui le pain de vie qui est brisé pour nos péchés. Et c'est lui la nourriture. Mais en tant que disciple, je me dis, ce pain qui est rompu à ce moment-là aussi, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de briser dans ma vie entre les mains du Sauveur ?
mon orgueil, mon impatience, mon manque de quelque chose. Est-ce que je peux briser ça dans les mains du Sauveur, mon insuffisance? Et face au miracle, Jésus ne dit pas, vous êtes hors jeu, comme le petit fiston du foot tout à l'heure. Il dit non, maintenant, distribuez. J'ai fait mon taf. Vous avez vu le miracle? Distribuez. On va se lever, on va prier. Je crois que la phrase qui résume ça, c'est que notre Seigneur nous voit avec nos insuffisances, mais en lui, tout est suffisant. Jésus n'a pas besoin de mon abondance, mais de mon abandon. Parce que, garde cette phrase, s'il te plaît. Jésus n'a pas besoin de mon abondance, il a besoin de mon abandon. Alors participe. Seigneur mon Dieu, je te bénis. Je te bénis pour qui tu es. Je te bénis pour ton amour, pour ton peuple. Seigneur, je te bénis pour ton amour pour les âmes perdues, ton amour pour tous tes disciples, mais ton amour pour les âmes perdues, parce que quand tu vois les gens, tu les vois comme des brebis sans berger, et tu nous demandes des choses impossibles qui deviennent réalisables en toi. Seigneur, je veux aborder avec l'église CP, avec les frères et sœurs qui sont là, qui nous regardent en ligne, je veux aborder cette nouvelle année avec ce cœur, cette boussole qui est dans le cœur, de me dire, c'est impossible, mon cœur se dirige vers toi. C'est trop lourd à porter, mon cœur se dirige vers toi. C'est une charge trop importante, le challenge est trop grand, je me dirige vers toi, Seigneur. Parce qu'en toi, il y a cette source de vie. En toi, il y a toutes ces sources, mon Dieu. En toi, il y a l'impossible qui se réalise. En toi, il y a le miraculeux. En toi, il y a l'amour. En toi, il y a le repos. En toi, il y a l'étonnement. En toi, Seigneur, il y a toutes ces choses, mon Dieu. Et cette année, je te bénis parce qu'on va voir, je crois qu'on va organiser par 150, Seigneur, pour voir le miracle arriver, Seigneur. Tu as organisé la foule avant que le miracle n'arrive. Nous te bénissons pour ce que nous avons, Seigneur. Jésus, nous te bénissons pour les gens qui sont ici dans cette église. Je te bénis pour les gens qui vont arriver. Je te demande pardon pour les petits-enfants qui avaient 5 pains de poisson qu'on n'a peut-être pas vus, Seigneur. Mais je te prie qu'on aille voir, que tu nous ouvres les yeux, que tu ouvres notre cœur et que nous puissions d'un seul cœur, d'une même âme, bénir ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis.